On va revoir en détail ce qui s'est passé dans cette soirée de National League. Il y avait 4 matchs au programme. Nos invités sont toujours là, bien sûr. Robin Leblanc, Doug Boulanger, Stéphane Rochette. Et on va commencer, messieurs, par parler de la rencontre entre le HC Ajoie et les ZSC Lions. Et sur le papier, on donnait un avantage, bien sûr, aux ZSC. Mais on allait surtout jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui allait se passer au niveau des nouvelles recrues du côté du HC Ajoie. 2 nouveaux joueurs, Barthollet en défense et Knell Wolf, 2 joueurs qui évoluaient en Swiss League, à voir ce que ça pouvait donner à l'échelon supérieur. Un seul but lors des 20 premières minutes de jeu. Il est marqué par Denis Malguin. Et Stéphane, tu nous en as parlé. Il y a 4 joueurs là d'Ajoie qui collent à la bande. Oui, il y a un puck qui est 50-50. Regardez, il y a une lutte, là, il y a un 2 contre 2. Tu as quoi? Puis on vient créer un surnom. Le défenseur gaucher, au lieu de rester au milieu de la glace, regarder un peu ce qui se passe, il vient se joindre au groupe pour créer un surnom, mais il n'y a absolument personne derrière. Et puis c'est Malguin qui sort avec la rondelle. Et puis il y a le chemin totalement libre. Même l'ailier opposé, Doug en a parlé, l'ailier opposé, l'ailier gauche. Tout le monde s'est attiré par la rondelle. Absolument, tout le monde a tiré par la rondelle, mais il n'y a que 1-0 quand même pour Zurich. C'est-à-dire qu'Ajoie reste dans le match et ça n'a pas duré très longtemps. Les Ajoulots qui vont connaître 5 minutes cauchemardesques lors de la deuxième période. On joue les premières minutes, regardez. Sigrist qui va récupérer ce rebond, Robin Leblanc, complètement seul devant Wolf. Oui, bien, selon moi, c'était pas un très bon rebond de la part du gardien. Il n'y avait personne comme écran en avant de lui. Normalement, il n'est pas supposé d'avoir ce rebond-là. Puis Sigrist, il est toujours bien placé, lui, devant les buts. Il ramasse beaucoup de buts comme ça. Puis, selon moi, c'est seulement un mauvais rebond de Wolf là-dessus. Absolument là. Puis Sigrist qui peut aller s'inscrire au baseball sans problème. Il est tout seul. Il n'est pas inquiété. Personne ne contrôle sa canne. Mauvais rebond, mais quand même, il doit y avoir un défenseur qui est quand même là pour contrer le joueur. Et là, la réussite signée Pedretti pour le 3-0. Là aussi, un puck avec un revirement. Ça va très vite. Doug, juste avant, vous parliez de porte ouverte. Ben là, on en a une autre. Pedretti qui fait boucher Wolf, le fait coucher. Beau petit back-end sur le gant. Donc, que quelques-uns avaient imaginé à Joulot l'année prochaine, la saison prochaine. Oui, il sera lausannois. Ouais. On va voir le 4-0 signé Denis Malguin. Le 4-0 signé Denis Malguin. Son 14e de la saison. Merci, bonsoir. Mais il va louper le triplé, Denis Malguin. Ah, Devos était là, hein? On ne l'avait pas vu en... il a joué 22 minutes. Moi, il a joué 22 minutes. Donc, il était là. Il était là. Peut-être qu'il a quitté avant la fin parce qu'il me semble qu'il n'était pas sur la ligne à la fin, où il a plus joué avec son casque jaune parce qu'il me semble qu'il n'y avait plus de casque jaune depuis un moment sur la ligne. 2 étrangers, seulement un joueur ce soir, Devos. Et puis le Duc au niveau de la défense et Bodenman qui ne se fait pas prier pour marquer le 5e. Ça fait quand même la bagatelle de 4 buts encaissés en l'espace de 5 minutes. Tout se paye cash dans cette ligue face à une équipe en plus du calibre, Robin, des ZSC Lions. Ouais, c'est sûr, Zurich, ils sont capables de bien passer le puck. Puis Ajoie, sur tous les buts qu'on vient de voir, on a vu que c'est un Ajoie, ils étaient souvent tous arrêtés en zone. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement en zone défensive. Contre une équipe comme Zurich qui sont à peu près tous capables de bien circuler la rondelle, bien, ça se paye cash. On prend son temps mort du côté d'Edgary, qui avait le masque, c'était le seul sur le banc. Je ne sais pas exactement pourquoi, on ira peut-être au renseignement. Mais le Duc va scorer, va réduire le score. Puis on voit que c'est quand même, Doug, une joie contenue du côté du HC Ajoie. Oui, écoutez, c'est un très beau tir sur l'action. Vous avez Knell Wolf, le nouveau joueur qui s'est joint, qui a fait la passe. Oui. Mais ça a été le seul, je dirais, moment positif du match là, pour les Ajoulots. On a un petit peu levé le pied quand même en dernière période du côté de Zurich. Et puis Wolf qui a connu une soirée quand même cauchemardesque, on le voit encore une fois là, Robin, et qui encaisse le 6e par Lunstein. Oui, puis d'un autre côté, Wolf, oui, il n'a pas été à son top ce soir, mais aussi durant la saison, il aura sauvé beaucoup de fois où Ajoie aurait pu accorder beaucoup plus de buts. Donc, c'était une mauvaise soirée pour lui, oui, mais durant la saison, il a quand même fait pas mal de matchs, de très, très bons matchs. Moi, ce qui me... quand on regarde les 5 des 6 goals, aucun joueur de Zurich est inquiété. Hein? Pas un défenseur qui tient la canne. Ils n'ont pas eu à gagner un duel. Ça leur a été donné, quoi. Oui, Steph, tu veux soirée difficile pour Alain Birbaum. Moins 6. Il est sur la glace pour les 6 buts d'Ajoie. Mais moi, ce que j'aime pas avoir dans des matchs comme ça, c'est qu'on voit que les joueurs d'Ajoie ne festoient pas trop quand ils marquent. L'air de dire, bon... Et puis, même Zurich, est-ce que vous avez vu un moment Zurich? C'est comme si on se disait, bon, Ajoie,
c'est comme si on les prenait un peu en pitié. Je ne veux pas être méchant, mais les joueurs, dans aucun moment, les joueurs de Zurich sautent. On voit dans des matchs normaux, quand ils marquent un but, c'est la joie. Là, c'est comme, OK, bon, on va la jouer fine, on ne va pas provoquer l'autre équipe. On sait qu'ils sont un peu moins forts. C'est comme si on se disait, bon, on joue contre une équipe plus faible, on va être gentil avec eux. Ça me dérange, ça, parce que je vois ça depuis plusieurs matchs. Mais ça marque... C'est correct, je comprends la réaction des joueurs, mais ça montre que, bon, cette équipe-là n'a peut-être pas finalement d'affaires là cette année. On sait que c'est compliqué, etc. Mais les joueurs de Zurich, très discrets, Pedretti a à peine levé le bras. C'est comme s'il y avait un gentleman agreement. Là, que... C'est ça. Ouais, puis ça fait mal au cœur quand même, parce qu'à jouer, on le sait, c'est une équipe... Il y a les fans qui sont toujours là. C'est une équipe, normalement, qui travaille toujours. Mais là, on le voit que sur une saison complète, c'est pas comme la Swiss Cup l'année dernière, où ils ont vécu sur l'émotion pour 4-5 matchs. Une saison de 50 matchs, c'est plus long. Puis, je veux dire, le rallignement, il n'a pas vraiment changé comparé à l'année passée. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles de cette équipe-là. Moi, je dirais que le problème pour Ajoie, c'est que ce soir, ils affrontaient Zurich et pas Berne. Zurich qui restait sur 6 victoires. Fait pas de cadeau. Voilà. En plus, en pleine bourre. Allez, moi, je vous propose d'écouter une réaction à l'issue de ce match. Analyse un petit peu tout ça en compagnie du capitaine Jordan Howard. Jordan Howard, après un premier tiers correct, vous encaissez 4 buts au début du deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, déjà le premier goal, on commet une erreur et puis c'est un goal direct derrière. On a du mal d'apprendre de ça. On ne peut pas se cacher sur l'excuse et le fait qu'on ait fait 23 jours sans jouer. Donc les 4 goals qu'on prend au début du deuxième tiers, c'est 4 erreurs. Et puis c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre dans cette ligue. Et puis on apprend, c'est dur, mais ma foi, si on commet des erreurs comme ça, c'est sûr que ça sera difficile. Donc on sait ce qu'on doit corriger. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'on a les moyens de le faire. On a vu au premier tiers, on est capable de rivaliser quand même moyennement avec les équipes qu'on a en face quand on joue notre jeu. Et puis là, on s'effondre en 10 minutes, quoi. Vous n'aviez plus joué depuis le 23 décembre. Qu'avez-vous fait pendant cette longue pause? C'était un peu compliqué. Vous savez, on a repris les entraînements, on a eu des quarantaines. On a repris les entraînements tous ensemble seulement ce lundi de cette semaine, mais on ne doit pas se cacher là derrière, c'est pas une excuse. Et puis, c'est jamais facile. Hein. On s'est entraîné des fois à 10, des fois après à 12, à 15, et ensuite il y a du monde qui revenait à chaque fois de quarantaine. Donc, mais c'est pas la question, on ne doit pas se cacher là derrière. On devait continuer de la manière qu'on a commencé le premier tiers, et puis on s'est effondré, quoi. Merci beaucoup. Merci à notre collègue de la rédaction La Manique qui a fait l'interview pour nous de Jordan Howard. C'est vrai que... Alors, il a dit, le capitaine, il ne faut pas se cacher derrière ça, messieurs, le fait d'avoir pas joué pendant autant de temps. Mais n'empêche, toutes les équipes, quand elles reviennent, elles connaissent une difficulté. Je crois qu'ils ont tous perdu une fois, tu es d'accord, non? En tout cas, c'est compliqué. On a vu les équipes c'est ça, les équipes quand ils reviennent, mais t'es pas en game shape, t'es pas en forme de match, t'as beau t'entraîner à la vitesse que tu veux, etc. C'est jamais la même chose. Et Zurich avait joué un petit... Zurich qui est en pleine bourre aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein? C'est compliqué pour toutes les équipes. Donc imaginez si vous êtes à la base un petit peu moins fort. Ça rend les choses un peu plus difficiles. Par contre, je vous annonce ce soir que j'ai reçu une cravate de la part de Coca, la même cravate que Gary Sheehan, je vous l'annonce. Et au prochain studio, la prochaine fois qu'on aura à jouer en studio, je mettrai la cravate. Peut-être que ça leur portera chance. C'est bien. C'est très bien, Steph. On se réjouit énormément. Le rose te va. Moi, je l'ai vu parce que tu l'as déjà essayé. Le rose te va bien. Et on se réjouit énormément. Et je la mettrai. Par contre, je t'enverrai un mail quand même la veille pour pas que tu oublies. D'accord. Mais ça, c'est la meilleure façon que j'oublie. Il est terrible et on doit faire avec. C'est comme ça. Messieurs, tiens, on va passer du rose au rouge. C'est une des couleurs, bien sûr, du CP Berne qui recevait Genève Servette. Une équipe en pleine bourre, l'équipe de Genève. Par contre, du côté du CP Berne, ça va mal. On n'arrête pas de perdre face à des adversaires directs. Et notamment, c'était le cas face au Lausanne Hockey Club. Du côté du CP Berne, pas de Cory Conacher, mais Varon qui était bien présent. Et Connor Hughes pour sa première du côté de Genève, qui va finalement l'emporter. Allez, dans ce premier tiers, il y a une ouverture du score, signée Doug Avins. Et là, donc, on a laissé un véritable boulevard à Kaoun et à Doug Avins. Oui, un petit manque de communication. Les 3 joueurs genevois qui ont reculé, je pense que Winnick là-dessus aurait pu enclencher. Il a voulu, je pense, s'enlever aussi comme écran à la fin sur le tir, mais écoute, Connor Hughes, il peut absolument rien sur ce tir. Le 1-0 qui aurait dû lancer finalement cette équipe bernoise à domicile, Robin Leblanc, devant un public qui a décidé de faire grève, des gradins, je vais y arriver tard pour barre, clairsemé dira-t-on, mais Genève Servette a connu
une bonne fin de tiers et va revenir dans le match tout d'abord par Vermin. Oui, puis ça, c'est... Vatanen a fait une très mauvaise passe sur le jeu à son top scorer. Puis il a vraiment le don de faire des bons lancers au filet. On voit, il jette un coup d'œil avant, il voit que Vermin est bien placé devant, puis le puck arrive directement sur la palette à Vermin. C'est pas que c'était un type facile à faire, mais par contre, il rend la vie beaucoup plus facile à ses joueurs devant le filet. Il y a eu un excellent bloc ce soir, le bloc de Moy, de Patry et de Pouliot. Doug, c'est ce bloc-là qui a fait gagner Genève finalement ce soir. Oui, et puis ils ont été dangereux sur les contres, surtout sur les entrées de zone, toujours très rapides. Pouliot s'est échappé, Moy s'est échappé ce soir. Patry a donné de très jolies passes, puis là, on voit le goal de Moy qui la glisse sur le gant du gardien. Mais il y avait encore match lors de ces 20 premières minutes de jeu, lors du premier tiers, Stéphane. C'est bon, mais ce match, c'est jamais vraiment emballé. T'es d'accord? Non, c'est jamais... Effectivement, c'est jamais emballé. Ça n'a pas été un match, comme on dit, qui va passer à l'histoire. Il n'y a pas de rythme, il y a eu des erreurs techniques, il y a eu du déchet. Berne n'a pas joué un excellent match de hockey, comme hier d'ailleurs contre Lausanne. Et puis, c'est une équipe qui se cherche actuellement. Et puis voilà, comme je dis, ça prend deux bonnes équipes pour faire un bon match. Ouais. Puis Genève n'ont pas été à leur meilleur non plus ce soir, mais par contre, on a eu l'impression presque que ça a été une victoire facile malgré un mauvais match. Et tes coachs, là, Yann Cadieux ce soir, regarde, ça n'a pas été un grand match, mais tu ne vas pas à l'extérieur pour donner le spectacle. Non, exactement. Tu vas là pour faire les 3 points. Elle fait les 3 points. Ouais. Et Genève trouve toujours le moyen de gagner pour aller chercher le petit plus. C'est ça. Tu vas dire c'est moche, mais c'est pas grave, ça fait 3 points de plus et surtout une bonne moyenne de points, on le verra avec le classement. Il y a quand même eu une suite dans cette deuxième période, notamment ce but qui a été très important. Début de tiers, c'est Pouliot qui va marquer sur un Vutriche. J'ai envie de dire, voilà, t'as un peu de malchance aussi, parce que le puck, il peut être sous ta jambière à ce moment-là. Tir de la pointe que Vutriche a de la peine à contrôler. Moi, il passe derrière, la glisse dans le slot, puis c'est un Pouliot qui drivait la cage, là, qui allait au goal, qui a pu pousser le puck au fond. Donc, encore une fois, on regarde 4 joueurs de Berne qui cherchent désespérément à retrouver ce puck. Personne ne prend les cannes, tout le monde est à la recherche du puck, puis c'est l'ami Pouliot qui en profite. Bon vieux Popo. Ouais. Mais n'empêche que cette ligne a été très intéressante à suivre, ça donne de la profondeur. J'en ai déjà évidemment. parlé, la ligne de centre de Genève Servette est impressionnante. On a Phil Poula, Tanner Richard et Pouliot. Il y a beaucoup d'expérience, il y a du 16. Et on parlait des étrangers du côté du CP Berne. Sur cette action-là, ça a failli faire du petit bois parce qu'ils auraient pu en perdre 2 de plus. Thomas et de Gavinch, là, qui se télescopent, entre guillemets. Ouais, franchement, ils ont été chanceux, les deux, parce que les deux, c'est un contact genou sur genou. Des fois, ça peut vraiment mal finir, les contacts comme ça. Donc, les deux joueurs, ils s'en sortent assez bien. Puis Berne aussi, parce que s'il avait fallu qu'ils perdent les deux-là, ça aurait été compliqué pour la suite. Et Doug, Phil Poula dans la cage vide. Mais ce qui a été pathétique du côté du CP Berne, c'est qu'on n'a même pas réussi à rentrer véritablement dans la zone dans cette phase de 6 contre 5. Non, c'était vraiment horrible. Les joueurs avaient de la peine à aligner 2 passes. On a vu des jeux. À un certain moment, Berne était en zone offensive et ils ont fait des passes sur la ligne bleue qui ont été interceptées. C'est parti en compte. Genève n'a pas été capable de marquer. C'était vraiment pas chic. Il y a eu beaucoup d'erreurs de prise de décision, je trouve. Oui. Des décisions, des passes forcées pour rien dans des moments clés du match. Quand tu es 3-1, oui, tu perds 3-1, mais je veux dire, si tu veux revenir, il faut pas essayer des passes au travers sur la ligne bleue. Quand tu es 6 contre 5, il faut simplement mettre le puck au fond. Ça, c'est peut-être justement quand tu es en manque de confiance, tu essaies de faire des jeux un peu impossibles. Puis malheureusement, c'est des matchs comme ça qui arrivent. Première réussite de Connor Hughes dans la cage, même s'il n'a pas eu de gros arrêts finalement à faire ce soir. Il s'en sort bien, très vite? Oui, il s'en sort bien. Moi, je pense qu'il a fait le job, le garçon. Il a eu l'air emprunté 2-3 fois. Il a un style un petit peu, des fois, particulier. Des fois, on le regarde, mais on n'est pas des spécialistes de gardien. Mais on se dit, wow, il y a des mouvements particuliers, etc. Mais le gars, il a gagné son match. Et puis, c'est un pari, en fait, de mettre devant la cage aussi, Connor Hughes. En début de match, c'était la question. Pourquoi Connor Hughes? Pas Nifla qui fait... du bon travail, Paris gagné pour Yann. Quand un gars finit à 96 % d'arrêt, c'est que ça a bien été. Ouais. C'est ça. Ouais. La main heureuse du coach. 6e défaite de suite quand même pour le CP Berne, on va y revenir d'ici quelques instants. Nouvelle victoire pour Genève Servette. On va écouter l'interview Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, une victoire, 3e victoire de la semaine pour Genève, ici à Berne. Comment vous analysez cette partie?
C'est un gros match, un match à 6 points, un match important. Je pense qu'en première période, premier tiers, ça a été équilibré. Puis par la suite, on a pris un peu de momentum. Puis dans l'ensemble, on a joué un gros match d'équipe. Là. Une nouvelle fois, Genève Servette a pris l'avantage. Un but important que vous marquez en tout début de deuxième tiers. Puis ensuite, on a l'impression que rien ne peut vous arriver. Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Je pense qu'on joue bien défensivement, les 4 blocs. Puis je pense que c'est notre force en ce moment, c'est que tout le monde est impliqué. Puis on va lever le chapeau à Connor Hughes aussi, qui a joué un gros match. Là. Est-ce qu'on peut dire que tout est plus facile quand on gagne? Ouais, écoute, on a eu une séquence difficile en début d'année, on perdait souvent. Puis on a travaillé fort dernièrement pour retourner les choses. Puis ouais, c'est sûr que c'est plus plaisant quand on gagne. Merci Marc-Antoine, bonne soirée. Aussi, bye. Le sourire, évidemment, au niveau de la victoire. Rictus différent pour la défaite du côté du CP Berne. On va écouter Thomas Thierry, l'interview. Thomas Thierry, une nouvelle défaite pour le CP Berne. On a l'habitude de voir un CP Berne rageur, accrocheur, et on a l'impression qu'on a un peu un ours endormi lors de ces dernières parties. Comment vous expliquez ça? C'est ça, un ours endormi, c'est difficile à dire parce que c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Il a manqué d'énergie, il a manqué de vie, que ce soit sur le banc, sur la glace, dans les tribunes. Et ouais, c'est ce qui nous a manqué, que ce soit dans les duels, que ce soit dans les shoots, que ce soit dans le repli défensif, les rushs. Et voilà, cette étincelle, cette vie, cette énergie, cette émotion que Berne a l'habitude de connaître avant. Et pour sortir de cette petite spirale négative, ça fait 5 matchs maintenant que vous ne gagnez pas. Quelle est la clé? Si on l'avait, on n'en serait pas là. Non, il faut continuer à travailler. Quoi qu'il se passe, continuer à avancer. C'est dur. Dans la vie, il y a des grands moments comme des mauvais moments. Donc là, il faut continuer, surtout pas abandonner, regarder en face. Et ça va venir, mais surtout pas lâcher. Merci Thomas, bonne suite. 5e défaite et pas 6e défaite consécutive, en effet. Et puis, vous voyez, on tombe un peu dans le lyrisme au niveau de Thomas Thierry pour expliquer cette passe ô combien difficile pour le CP Berne. Messieurs, on va changer de match si vous le voulez. Steph, encore quelque chose à nous dire? On parlait des spectateurs en fin de match. On nous annonce sur la feuille de match 12 946 spectateurs. T'as un doute? Petit doute. Peut-être qu'on a compté les abonnements ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, les bancs d'en bas... à vue de nez comme ça, là, ça me semblait bien compté. Probablement qu'on les a comptés à chaque période. Ils n'ont pas 13 000 abonnés, non, le CP Berne non plus? Oui, donc en général. Je sais pas. Ça me paraît beaucoup. Il l'a dit d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans les gradins, etc. Donc, un peu tristounet. On n'a pas l'habitude de ça à Berne. Absolument. Donc, 5e défaite quand même consécutive, comme quoi la loi de la moyenne n'existe pas, encore une fois. Ça dépend sur quelle période on le prend. Bien sûr. Zug Lugano, messieurs. Allez, c'est parti. Très intéressant aussi ce match parce qu'on parle des difficultés du CP Berne. Il ne faudrait pas oublier que Lugano aussi connaît une phase assez difficile, toujours dans ce groupe de 4 équipes pour l'instant dans cette zone de pré-playoff. Lino Marchini sera bien là. Est-ce qu'il réglera la mire? Hollenstein défendra la cage du côté de Zug et Schlegel sera le gardien du côté de Lugano. Schlegel qui va connaître une soirée difficile, mais tout d'abord Dario Simeone qui fait son retour, vous le savez, pas ce soir, qui a déjà fait son retour avant, mais qui ne connaît pas la réussite habituelle. Et là, Doug, je pense que Dario Simeone, il se demande encore comment il a pu rater une telle occasion. Ouais, ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Malchance, là. Je pense qu'il va s'en vouloir puis il va se faire charrier dans le vestiaire. Là. Mais l'entrée de zone était magnifique. Le jeu était parfait. Puis 1 poteau, 2 poteaux. Ça compte même pas pour un tir au but. Les différents poteaux. Tu finis même pas avec un tir au but là-dessus. Non, aucun tir au but. C'est vrai qu'un shoot qui chope les 2 poteaux, ça, c'est du classique. On le voit. Mais de shooter toi-même. Toi-même, 2 fois poteau, ça, j'ai jamais vu moi non plus. Ça compte comme 2 tirs manqués. Enfin, c'est ça. C'est 2 tirs non cadrés. 2 tirs manqués, exactement. Mais quand même, Klingberg va marquer parce que du côté de Zug, on a une bande généreuse. C'est comme ça. Ça arrive. Un lucky band, comme on dit. C'est ça, Doug? Ouais, c'est à peu près ça. Kreis qui prend un tir dévié, qui revient parfaitement sur la palette de Klingberg, qui était l'homme en vue en ce début de match. Absolument. Regardez, tir de Kreis qui passe une fois à joueur. Ça touche même une jambe. Ils connaissent leur bande. Exactement. C'était voulu, c'était préparé. C'est un set play, ça. Hein, Steph? Non, mais des fois, ça arrive que le défenseur vise à côté de la cage quand il n'y a pas d'espace vers la cage. Mais là, il visait la cage parce qu'elle a dévié d'abord. Donc là, il y a un petit peu de chance. Mais bon, il en faut. Absolument. Klingberg, on va le retrouver à début de 2e période. Il va doubler la mise. 22e minute de jeu.
Et Zug qui va s'échapper dans cette rencontre avec Lugano qui a gagné le face-off et ça revient très très vite. Et regardez ce but de Klingberg, très joli, Robin Leblanc, parce qu'il y a de l'abnégation dans le geste du Zugois là. Ben non, mais tu vois, tu sais, Klingberg, c'est pas le gars qui va te faire le plus de points, mais par contre, il travaille, il bosse toujours. Là, il a fait vraiment un deuxième effort, il est allé chercher le puck. C'est sûr que c'était le gars de Lugano et c'est lui, Il doit bloquer ton homme sur l'engagement. Défensivement, ça n'a pas été bien joué, mais par contre, il a le mérite de ne pas avoir lâché, puis ça a payé. Puck perdu avec le bleu, l'importance du stick and puck, on vient de le voir. Et Reto sourit. Hop! Mais dis donc, il n'y a pas encore une histoire de bande là de nouveau, Doug? Ouais, C'est la même, hein? C'est le même quoi. Mais quand tu regardes ça, Zug a cette qualité de toujours finir à la cage. Les gars continuent jamais tout droit, ils sont toujours bien placés dans l'enclave. Puis là, dans ce match-là, c'est flagrant. Tous les rebonds reviennent pour eux, ils courent à gauche du poteau, à droite du poteau, le slot sont partout. Tu changes les gueules. Steph, t'es surpris de cette décision? Quand tu prends des buts, des fois, ça dépend de la configuration du match, ça dépend comment tu sens ton équipe. Des fois, c'est pour secouer ton équipe aussi que tu... Ouais, c'est... Parce que, bon, là, il se fait battre. C'est difficile de le blâmer sur les buts qu'on a vus, je sais pas, mais... Là, tu peux peut-être tester quelque chose. Vous avez vu Marco Bello là, qui tente de pousser le puck à l'engagement. Il est en zone de défense. Il a tenté de dégager sur le face-off. Il a raté son coup. Ça va donner quoi, un but? Donc, au lieu de prendre son puck, mettre son puck en arrière, il essaie de le pousser entre les jambes du gars à l'engagement pour dégager directement off the face-off. Et puis, ça marche pas. Ça n'a pas marché tellement. Herzog qui marque en supériorité numérique. Un but. Faton qui l'encaisse, donc, qui a remplacé Stagel dans la cage. Fabrice Herzog, 34e minute de jeu, 4-0. La messe semble dite véritablement dans cette période. Et dans ce match, quoique, il y a même Lambert qui va marquer une minute plus tard le 5-0. Ça sera même le dernier but du match puisque plus rien ne sera marqué en troisième période. Du côté de Zug, il y a de la qualité et un peu de chance aussi, parce qu'on voit que ce puck revient finalement sur l'onde. C'est tout des rebonds favorables. Hein? Donc, quand on regarde, Zug a amené du trafic, a amené des pucks à la cage, puis là, on voit sur la séquence... C'est encore un joueur qui a arrêté. C'est ça, Lander qui en profite puis qui la ramène. Lander, ça c'est peut-être l'étranger qui va devoir laisser sa place. Donc, si Hoffman revient dans l'alignement mardi, on ne peut plus jouer à 5 étrangers, on peut jouer qu'à 4. Donc, Lander, c'est peut-être ou Klingberg ou un des deux défenseurs, mais en tout cas, il y en a un qui va écoper. Donc, le coach aura des décisions à prendre. C'est vraiment des gros problèmes de riches du côté. Oui, mais ça fait des mécontents. Comme coach, c'est-à-dire un gars, tout à coup, finalement, on ne peut plus jouer à 5, on t'en met un de côté. Forcément, les joueurs ne sont pas contents. Ils comprennent, ils sont rationnels, ils ne peuvent pas en vouloir à personne. Sauf que c'est peut-être tout à coup moins intéressant si tu joues un match tu passes ton tour un match sur 3 et tout. Puis tu as l'habitude de jouer tout le temps. C'est pas très agréable pour des joueurs de haut niveau. Davos-Rapperswil, dernière rencontre de la soirée, messieurs, un match très intéressant, de haut de classement, faut-il le rappeler, entre deux équipes qui connaissent des périodes un petit peu plus compliquées, deux équipes qui ont connu des belles séries justement de succès. Il y a noté les retours très importants dans les rangs davosiens d'un certain Bromé qui avait été blessé pendant longtemps, et Stransky, retour donc de suspension. Et on va voir surtout que Eschliman dans la cage n'a rien perdu de son talent. Regardez le portier davosien qui va d'un côté aller voler un petit peu un but au Saint-Gallois. Bonne intervention de la mitaine. Là, franchement, c'est un big save. Oui. Ouais. Il a suivi avec son bras à la fin. Là, franchement, bravo. Hop. Ouais, il connaît toute qu'une saison, franchement. Oui. Est-ce qu'il sera avec l'équipe nationale? Est-ce qu'il sera sélectionné par Patrick Fischer? On en parlera tantôt. Mériterait. Qu'est-ce que tu fais bien, le teasing de Backcheck, le talk, Stéphane? Si on va au mérite, il mérite. Exact. Le mérite n'existe pas, quoique la chance peut-être. Regardez Forer qui veut reprendre ce puck véritablement de la canne et qui va marquer du patin. On allait voir la vidéo et on va finalement accorder cette réussite, Doug. Oui, écoutez, ça a été discuté de long en large, mais je pense que c'est une bonne décision. Il n'y a pas de kicking motion. C'est juste une déviation. Il redirige la rondelle de façon assez accidentelle. Il veut la prendre avec la canne dans le patin derrière. Puis, je pense qu'Ashleyman n'est pas d'accord sur la séquence, mais... Est-ce qu'il estime, regardez, qu'il y a un tout petit mouvement du pied qui va décoller, hop, tac. Le mouvement, si vous regardez, le mouvement arrive après. C'est une espèce de réflexe. Je pense que c'était vers l'arrière plus que vers l'avant. Ouais. On était tous assez d'accord que le but allait être accordé.
toute façon, il ne redonne pas de l'énergie au puck. Donc, dès ce moment-là... Non, c'est le redirige. Il n'y a pas vraiment de kick, de mouvement arrière vers l'avant. Moi, je pense que c'est une décision. On n'en a pas eu beaucoup de kicks dernièrement. Hein. Il me semble qu'en studio, l'année passée, ça a été le débat. On a été toute une période où on parlait que de ça. Et là, c'est assez calme. Mais ça va revenir. Mais ce soir, on a eu pas mal de lucky bounce. Hein? Lucky bounce, des Les bons bandes. favorables. Bon chance. Les bandes favorables. Ouais. Rapide qui va gagner ce match 2-0 avec une dernière réussite donc dans la cage vide qui va asseoir ça. À noter que Davos est passé à côté d'un 5 contre 3, hein, de grosses possibilités en fin de rencontre et ils n'ont pas réussi à scorer alors que Rappi va marquer avec Rowe qui va réussir donc cette réussite un peu qui va revenir, qui a trompé un peu tout le monde. Même le réalisateur, vous le voyez. Succès 2-0 de Rapperswil, l'effet retour de Bromé, l'effet retour de Sonski a pas donné ses talents finalement à Davos qui marque le pas hein, quand même finalement dans le championnat. Mais aussi les Davosiens ont eu cette grosse période, comme toutes les équipes, on a dit, sont jouées. Oui, mais je pense que sur le long terme, le retour de ces 2 joueurs-là, ça va quand même leur faire du bien, ça va stabiliser leur offensive. Là. Puis c'est sûr qu'à Davos, ils ont eu leur période où ils jouaient aussi, ils étaient au-dessus que ce que tout le monde pensait en fait. Donc ils ont une petite période creuse, mais je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir avec les retours. Et blanchissage d'un certain Nifeller. Un autre gars qui va peut-être être sélectionné par Patrick Fischer. Non, mais c'est vrai, il y a des choix à faire. Là, au niveau des gardiens, là, les 2 premiers sont incontestables. On va le voir tout à l'heure. On verra Giannoni, c'est pas un secret. Et le troisième là, que vous apportez dans les bagages là, pour aider les chefs matériels et tout, là, Ouais. mais ça en prend un troisième. Nifeller, Van Polterberg ou bien Eschliman. Allez, on en parle d'ici quelques instants. Messieurs, on va d'abord récapituler les résultats de cette soirée, des 4 matchs qui avaient lieu. Donc du côté de la National League, avec le succès, on vient de le voir, de Rapperswil face à Davos 2-0. Un set gagnant pour Zurich face à Ajoie 6-1. Victoire également à l'extérieur, la 3e quand même. 3 victoires à l'extérieur ce soir de Genève Servette face à Berne. Et le succès et blanchissage de Lunstein pour Zug face à Lugano. Au niveau des points par match, Zug se rapproche 2 points par match de moyenne désormais pour les Zugois, 2e derrière Fribourg-Gotteron qui n'a pas joué, Rapperswil qui fait une très bonne opération, 1,89. Du côté des ZLC Lions, on passe devant le HC Davos à la suite de cette victoire et de la défaite de Davos. Regardez Genève Servette qui se rapproche avec un match de moins, 1,47. Ça sera encore possible, ça va être compliqué, mais ça sera encore possible. Et Genève Servette, surtout, qui passe 7e. Imaginez, ils étaient 10e. Il y a encore de ça quelques rencontres en arrière. Et le CP Berne, et c'est là où c'est aussi intéressant, 1,28, 1,16. Tout est encore possible pour Ambry. Et si je suis la logique d'un certain Stéphane Rochette avec sa fameuse loi de la moyenne, Ambry serait quand même mûr pour en gagner 2-3 parce que là, ils ont une sacrée série. Hein. Ils ont une sacrée série. Bon, ils ont gagné le dernier match, ils sont revenus un petit peu, là. Mais c'est pas beaucoup de victoires en pas mal de matchs. D'ailleurs, les 3 derniers, si vous regardez le nombre de victoires qu'ils ont accumulées, je pense que les 3 derniers au classement sont 5 victoires dans les 37 derniers matchs qui sont disputés. Ça fait pas beaucoup, en effet. Allez, on va parler de l'équipe nationale, la sélection pour les JO de Patrick Fischer, qui va tomber normalement mardi. Eh bien, nous, ici, à MySports, on a fait notre sélection. Imaginez qu'on va vous lui envoyer, d'ailleurs. On va lui envoyer comme suggestion, on est d'accord, parce que c'est pas nous qui faisons la sélection de l'équipe nationale, quand même. Mais évidemment, avec l'absence des joueurs de NHL, la donne a changé. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que nos invités seront d'accord avec nous ou pas? On en parle d'ici quelques instants dans Backcheck le Talk. À tout de suite.